Bonjour à tous, je suis Thiomandé Ibrahim Newton, je suis étudiant en faculté de géologie à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Aujourd'hui, c'est mon premier tuto sur ce thème, c'est bien sûr la géomatique, voilà, précisément le traitement d'images satellitaires. C'est très important de savoir traiter une image satellitaire parce que le traitement d'images satellitaires, c'est l'une des disciplines phares de la télédétection qui intervient aujourd'hui dans pratiquement tous les domaines. Voilà, recherche minière, hydrogéologie, recherche de pétrole, voilà. Donc, voilà. Le traitement d'image se fait en plusieurs étapes. Voilà, ça se fait en plusieurs étapes. Ben, c'est rassuré, soyez rassurés, c'est pas aussi compliqué. Voilà, d'abord, on reçoit soit de l'opérateur des images satellitaires qui sont sous forme zippée. Voilà, sous forme zippée. Donc, cela nous reviendrait à dézipper les images satellitaires. Après avoir dézippé les images satellitaires, il faut créer une base de données à la suite de laquelle à la suite de laquelle on va extraire nos zones d'étude à l'aide des coordonnées géographiques dont nous disposions. Voilà, et on termine par une composition colorée qui va mettre fin voilà, au traitement de notre image satellitaire. Ensuite, on peut effectuer d'autres opérations comme le calcul des indices d'humidité, indices de végétation. Ben, ça sera la prochaine fois que nous allons faire cela. Donc, attachez vos manettes et voilà, attachez également vos ceintures. Maintenez bien vous dans vos fauteuils. On va commencer. D'abord, on va d'abord commencer par créer, on va créer un dossier sur notre bureau. Voilà. Je viens là, je fais clic droit sur ma souris, je vois plusieurs options qui se présentent. Je choisis l'option nouveau. Dans nouveau, je vais choisir dossier. Donc dossier. Moi, je travaillais par exemple à Touba, qui est une région dont je suis originaire, c'est au nord de la Côte d'Ivoire, le chef-lieu de la région de Bafing. Je crée mon dossier. Je vois là que mon dossier Touba est créé. Touba est créé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais extraire mes images satellitaires. Donc, j'ai stocké dans un dossier, sur mon disque C. Voilà, là, je vois Elouis zippé. Voilà, ce sont mes images satellitaires. Je vais double-cliquer pour ouvrir. Je vois là l'image satellitaire qui est sous forme zippée. Comment dézipper? Je vais double-cliquer là-dessus. C'est une image sentinelle. Voilà, là, ça ne m'intéresse pas. Je ferme. Et je vois là-bas d'outils et un dossier sentinelle. J'ouvre le dossier sentinelle. Je vais vous montrer par exemple MS8 comment se présente notre image satellitaire. Voilà comment se présente notre image satellitaire. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais CTRL sur mon clavier et A pour tout sélectionner. Et ensuite, je viens dans la barre d'outils. Je vois là extrait vert. C'est pour extraire mes images satellitaires. Je clique sur extrait vert. Voilà un explorateur qui se montre. Et je vois ici là tout bas mon dossier que j'ai créé sur le bureau. Voilà, je clique sur tout bas. Je fais OK. Je fais OK. Mes images sont en train d'être extraites. Voilà, ça prend pas trop le temps. Pour cela, il faut disposer d'images satellitaires pour faire ces opérations. Si vous n'en disposez pas et que vous voulez vous entraîner, vous pouvez partir sur Google, vous tapez Illuis, ils vont vous envoyer sur le site de Illuis. Il y a plusieurs images satellitaires dont vous pouvez télécharger et puis voilà, vous entraîner. Je ferme.
Voilà, je vois là tout bas. Je vais vérifier si mes images satellitaires sont. Je double-clique, j'ouvre et je constate que mes images satellitaires sont. Voilà, c'est voilà comment ils se présentent. Voilà, donc maintenant le travail va commencer. Je ferme. Je vois là mon logiciel de traitement d'image, Illuis. C'est la version 3.3. Donc j'ouvre, je double-clique là-dessus, je vois Illuis qui s'ouvre. Illuis est ouvert. Ok. Je viens dans la barre d'outils. Je vois New Catalog. Je clique sur New Catalog. Il y a là plusieurs options qui se présentent. Je cherche tout bas qui est là. Je clique sur tout bas et je sélectionne. Tout bas est maintenant sélectionné dans Illuis. Ensuite, que faire? Je vais importer mes images satellitaires dans Illuis. Mais pour cela, je viens dans la barre des menus, là, la barre des menus. Je vois File, je vois Import, Import what? Import Map. Ok, je clique sur Map et voilà mes images satellitaires. Ben, il arrive parfois que lorsque nous rentrions dans Illuis, par exemple, c'est comme ça. Voilà, on ne voit pas les images satellitaires. Donc pour cela, il faut venir là sur Import Format. Le format, tu ouvres et tu cherches, tu viens là. Regardez très bien, c'est Tagged Image File Format. C'est TIFF, le format TIFF, notre image satellitaire. Donc je clique, je vois que mes images satellitaires sont là. Donc je vais importer. Je clique une fois sur MSI 11 et je viens là, je fais OK. Voilà, MSI 11 est importé. Je reviens sur File dans la menu, dans la barre des menus, pardon. Je clique, voilà, Import. Je fais cette opération jusqu'à ce que toutes mes images soient importées dans Illuis. Je vois MSI 12, je viens, je fais OK. Je reviens également sur File et Import Map, voilà. MSI 2, voilà, j'importe. Je reviens également là, voilà, ainsi de suite sur File, Import, Map, voilà, MSI 3 maintenant. Ensuite, j'importe import Map, MSI 4 maintenant, ouais, MSI 4. Je clique sur MSI 4, je fais OK, importer. Je reviens. Import, voilà, Map, voilà, Map, MSI, maintenant c'est MSI 5, ok, MSI 5 importé. Je reviens sur File, Import, Map, MSI 5, maintenant c'est MSI 6, j'ai importé. Ensuite, Import, Map, MSI 7, importer, MSI 7 est là. Et je reviens, MSI 8, l'avant-dernier, MSI 8, je clique une fois sur MSI 8, je fais OK. Je reviens également sur File, Import, Map, MSI 8A, voilà. MSI 8A, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà importé les images satellitaires dans Illuis. Ok? Il faut maintenant créer une base de données images. Une base de données, il faut savoir que c'est un ensemble organisé et structuré de données. Un ensemble organisé et structuré de données, c'est bien organisé, c'est bien structuré. Donc moi je viens là ici dans la liste des opérations, Operation Tree. Voilà l'arbre des opérations. Je vois Operation List. Je vois ici également Navigator. Navigator c'est opération. L'explorateur c'est pas un problème. Moi c'est là la liste des opérations qui m'intéressent. Voilà, je vois attribute, map. Of Polygon, ça c'est pas ce que je cherche, mais moi je cherche à créer une base de données images. Donc
pour créer une base de données image, tu cherches dans la liste des opérations. Tu cherches, je vois là New Map List, c'est ce qui m'intéresse. Donc je vais double-cliquer, je vois là, voilà, mes images satellitaires sont là. Je vais créer, quand je vais exporter mes images là, c'est ce qui va me permettre de créer ma base de données. Mais comment s'appelle ma base de données, là c'est à moi de décider. Ça, moi je mets par exemple complexe, comme le complexe sucrier de Borotou dans la région du Bafing. Là, MSI 11, je sélectionne toutes mes images satellitaires et je viens sur cette flèche là, pas la flèche, non pas celle-là, pas la flèche en dessous, mais la flèche au-dessus, et je clique. Je vois que mes images sont là et ainsi je fais OK. Ma base de données est créée. Ma base de données image. Si vous voulez, je peux l'afficher. Voilà, ma base de données image. Ok, je peux afficher pour que vous voyez ce qu'il y a là-dedans. Voilà, ok. Voilà, c'est comme ça se présente. Voilà. Ok, ensuite, je ferme. C'est pas ce qui m'intéresse. Maintenant que j'ai créé ma base de données image, je vais extraire ma zone d'étude. Je dispose des coordonnées géographiques de ma région d'étude. Donc, je viens sur complexe, qui est ma base de données image. Je fais clic droit. Il y a plusieurs opérations qui se présentent. Open Visualization. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Raster Operation. Pas Aggregate Map, mais plutôt Submap. Voilà, je vais cliquer sur Submap. Ensuite, je vois là Raster Map. Raster Map, je vais sélectionner dans Raster Map ma base de données image. Je viens là, je vois corner, il y a line and columns, corners and coordinates. Cela ne m'intéresse pas, mais plutôt corners. Je clique sur corners. Ok. Ensuite, je vois first line, je vais mettre mes coordonnées. Les coordonnées de ma zone d'étude, je vois 1498 par exemple, moi dans ma zone d'étude. First column, j'ai 286. Ensuite, je 26, 33. Et enfin, j'ai 18, 73. Et là, output raster map, c'est ma zone d'étude. J'ai travaillé à Borotou. Voilà, Borotou. Voilà, c'est fait. Ainsi, terminé l'extraction de ma zone d'étude, je fais clic sur Show. Vous voyez là, Show. Ok, je clique sur Show. Mes zones d'études sont en train d'être extraites. Voilà, l'extraction de mes zones d'études. Voilà mes zones d'études, par exemple Borotou 3. Comment se présente l'image satellitaire à Borotou 3. Je le fais comme ça, Si je suis pas obligé, je vais afficher. Voilà comment ça se présente. Ok. Ça ne m'intéresse pas. Maintenant que ma zone d'étude est extraite, je vais effectuer une composition colorée. Ok, une composition colorée. Voilà. MSI. Je vais effectuer une composition colorée. Ça, c'est pour faire une comparaison. Qu'est-ce qui correspond quelles sont les correspondances, voilà. Mais moi, ma composition colorée va concerner MSI 4, ok, MSI 4 là, ensuite MSI 8, MSI 8 et MSI 12, c'est-à-dire le rouge,
le proche infrarouge et l'infrarouge lointain. Donc, quand je fais mes comparaisons, je viens là pour faire Open as Color Composite. Voilà, ouvrir en tant qu'une composition colorée. Je clique, voilà, ma composition colorée. Ça prend un peu de temps. Voilà, c'est ouvert. C'est ouvert. Ok. Quand je fais ma comparaison, excusez-moi, voilà. Quand je fais ma comparaison, j'ai dit que je devais faire une composition colorée de MSI 4, MSI 8 et MSI 12. Alors que MSI 4, c'est le vert, pardon, excusez-moi pour tout à l'heure. MSI 4, c'est le vert, c'est la couleur verte. Ça correspond, quand j'essaie de faire une corrélation, ça correspond à Boruto 5. Donc, je viens là, dans Red Band, dans la bande rouge, je fais MSI 4 correspond à Boruto 5. Je mets Boruto 5. MSI 8, le proche infrarouge, correspond à Boruto 9. Je clique sur MSI, je clique Boruto 9. C'est correspond à Boruto 9 correspond à MSI 8 qui est le proche infrarouge. Et enfin, l'infrarouge lointain, excusez-moi pour avoir cliqué comme ça, excusez-moi. Voilà, MSI 12 correspond à Boruto 2. MSI 12 c'est l'infrarouge lointain. Je fais ça. L'infrarouge lointain correspond à Boruto 2. Maintenant que c'est fait, voilà, Boruto 5, Boruto 9, Boruto 2, je vais cliquer sur OK. OK. Rien à changer là. Voilà, la bande est rouge, bande est vert et bande est vert et bande est bleue. Enfin, je fais OK. Voilà ma zone d'étude. OK. Vous allez bien voir, c'est ma zone d'étude qui est là. Je peux zoomer. Par exemple. Voilà, c'est ma zone d'étude. Ok, c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant que j'ai fini de traiter mon image, voilà ce que ça devait donner. Là, je peux faire reculer. C'est ma zone d'étude. Voilà, c'est terminé. C'est terminé. On devait créer une base de données images. Ensuite, extraire notre zone d'étude, faire une composition colorée. Et je vous remercie. C'était Diomandé Ibrahim. C'était quelques exemples de traitement d'image. Pour me contacter, vous pouvez me contacter sur l'email qui s'affiche au-dessus de l'écran. Ok. Merci, je vous remercie et portez-vous bien. À bientôt pour le prochain.